Shalom les enfants de Dieu, je suis heureux encore de vous retrouver ce matin. Je viens avec un message spécial, un message contextuel. Comme nous tous nous le savons que le monde a été frappé par la pandémie Covid-19, une pandémie qui n'est pas comme les autres maladies. Nous savons ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo, bientôt nous allons pouvoir accéder maintenant aux églises qui ont été momentanément, je parle du bâtiment qui ont été momentanément fermées. Peut-être dans des semaines, nous allons pouvoir y accéder. J'aimerais lancer ce message car puisque il peut y avoir certaines déviations, il peut y avoir certains habits des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu par rapport au message que les autorités sanitaires et les autorités établies étatiques nous apportent, comme quoi nous devons respecter les mesures barrières, la distanciation sociale, le port des masques, le lavage des mains. J'ai eu à discuter avec certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas caché leurs sentiments, qui disent non, on ne doit pas nous imposer ça puisque les églises, c'est l'hôpital céleste. Ah, bien entendu, je suis d'accord, l'hôpital céleste, mais un hôpital qui n'est pas comme les autres hôpitaux, où il y a la disponibilité des médicaments, où il y a la disponibilité des médecins physiquement, des laboratoires. Mais ici, c'est un hôpital spécial, l'église, qui ne dépend pas seulement de toi, serviteur de Dieu, mais qui dépend aussi de la foi de celui qui est en train de traiter. Or, si celui qui est en train de traiter n'a pas la foi, et je ne pense pas qu'il puisse trouver guérison. C'est comme ça qu'il faut faire très attention lors d'ouverture des églises. Vous savez, même la Bible nous témoigne du moment où nous sommes encore nous sommes faibles, nous n'avons pas de précautions à prendre, il faut s'abstenir, il faut avoir des mesures d'abstention. La seule façon, c'est de recourir aux mesures barrières, c'est de recourir à toutes les mesures préventives que les autorités sanitaires du pays nous les donnent. Lisons un peu 1 Roi chapitre 19, versets 2 à 3. Son deuxième verset dit: Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toutes les guerres, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, il se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Je me limite par là. L'histoire est que Élie, c'est un homme de Dieu très puissant. Et dans ses ailes, dans son défi avec les dieux de Baal, nous savons ce qui est arrivé. Il a invoqué le feu est venu consumer l'autel. Mais chose que les dieux de Baal, là où il y avait plusieurs prophètes, ça n'a pas eu lieu. Et dans ses ailes, il a fait égorger tous ces prophètes de Baal. Et maintenant, quand la dame Jézabel a appris qu'on a égorgé tes prophètes là-bas, elle a juré par la mort d'Élie. Élie n'a pas pris les ailes de dire que non, moi, comme j'ai invoqué le feu, je sais que je dois encore défier Jézabel. Je dois encore invoquer le feu pour tuer Jézabel. Mais elle s'est vue dans l'impossibilité d'affronter Jézabel. C'est comme ça qu'il a pris les larges, il a pris des précautions de partir. Donc il y a certaines situations où on ne doit pas, le Dieu lui-même dit qu'il ne faut pas tenter le Dieu, il ne faut pas le mettre en épreuve dans la mesure de le défier. Il y a certaines situations où nous devons juger nous-mêmes que nous sommes incompétents. Nous sommes dans cette circonstance, la seule façon est de s'abstenir, la seule façon est de laisser passer. Élie pouvait bien penser que
comme il a invoqué le feu, comme il marche avec Dieu, il pouvait dire non, Jézabel ne me fera rien. Mais il a compris qu'il doit quand même prendre les larges. C'est ainsi que quand nous serons dans des églises bien-aimées, les serviteurs de Dieu, respectons ce que les hommes de Dieu font. Puisque jusque-là, il n'y a ni médicaments, ni vaccin pour combattre le Covid-19. La seule façon, ce sont des mesures préventives. Vous savez, même Jésus lui-même, si nous lisons Matthieu chapitre 2, son 11e et 13e verset, quand les mages sont venus le voir et se sont inclinés, ils l'ont adoré, ils l'ont offert de l'essence, du parfum qu'on sort encore. Mais divinement, Dieu a parlé aux parents de Jésus, à Joseph et Marie. Je lis là le verset 13. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit et sa mère, fuis en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Vous savez, Jésus lui-même, il était Dieu. Mais comme il était encore enfant, il ne pouvait pas faire face à l'armée d'Hérode. Il ne pouvait pas faire face au pouvoir d'Hérode. Mais Dieu a vu ça. C'est comme ça qu'il a inspiré ses parents. Il lui a dit, prends le petit enfant, fuyez en Égypte, puisque le moment n'est pas encore là. C'est la même chose. Nous sommes encore des néophytes, nous sommes encore des enfants dans cette histoire de Covid-19. Aucune recherche n'est aboutie. Nous devons seulement, la seule façon, c'est de recourir aux mesures préventives. C'est la seule façon. Respectons ce qu'on va nous dire. Sinon, ça sera la catastrophe. Sinon, ça sera le pagaille. Et nous allons défier, nous allons dire notre Dieu ne voit pas, notre Dieu n'a pas entendu. Alors que c'est nous-mêmes qui nous exposons dans ces situations difficiles. Que Dieu vous bénisse. Amen.